On va se tutoyer parce que j'aurais du mal à faire autrement. C'est ce qu'on fait d'habitude. Je pense qu'Alain, toi, tu vas avoir du mal à prendre la parole maintenant. Voilà, pour nous dire un petit peu quelques mots alors, que tu as préparés. Tu avais... On en a un petit peu parlé. Alors, moi, ce que je t'avais demandé, c'était peut-être quel regard, toi, tu portes sur ce qu'on est en train de vivre, mais ça, tu auras aussi cet après-midi l'occasion de le dire, mais aussi un peu les enjeux de cette rencontre, les enjeux de la rencontre. Voilà. Il faut combien de temps là ? Une vingtaine de minutes, oui. Parce que les théologiens, si on leur donne 2 heures, ils font 2 heures. Donc là, on va dire 20 minutes. Maxi. D'accord. Merci. Tout d'abord, je voudrais vous saluer pour vous dire que je suis content d'être parmi vous, parce que vous êtes tous des gens engagés, je trouve, dans une démarche qui est très importante du point de vue de l'Évangile. On est vraiment au cœur de l'Évangile lorsqu'on parle de la rencontre et de l'échange avec les personnes qui sont en difficulté dans notre monde. C'est donc pas quelque chose d'anecdotique, mais vraiment de central. Alors, des choses tout à fait importantes viennent d'être dites par le groupe de Pantin, par Françoise aussi, et c'est donc dans ce sillon qui vient d'être creusé que je voudrais à mon tour m'insérer. Et je voudrais surtout poser quelques questions, vous adresser quelques questions qui viennent à la fois de ma propre expérience et de mes réflexions avec la confrontation avec la Bible et l'Évangile, puisque c'est un peu la fonction d'un théologien de faire cela. Alors, la première question que je voudrais vous renvoyer, c'est lorsque nous sommes dans ce comportement et cette pratique de la rencontre de personnes pauvres, en difficulté, est-ce que nous ne courons pas le risque de ne les rencontrer que parce qu'elles sont pauvres? Vous savez, n'avoir affaire à quelqu'un d'autre uniquement en fonction d'un aspect de lui-même, qui se trouve être ici sa pauvreté, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui comporte un certain nombre de dangers ou de déviations possibles? Et notamment celle de réduire l'autre à ce qui n'est finalement qu'un aspect de lui-même, même s'il est très radical, à savoir sa pauvreté et son appartenance sociale déterminée. Pourquoi c'est une question importante? Parce qu'il me semble que rencontrer autrui, c'est d'abord et avant tout non pas rencontrer l'autre comme un pauvre, comme un chômeur, comme un étranger, comme un illettré, comme un sans-abri, etc., mais d'abord et fondamentalement comme un être humain, comme un membre à part égale de l'humanité, qui est égal à moi en dignité. Et je crois que c'est quand même une démarche assez différente de rencontrer quelqu'un qui est pauvre parce qu'il est un être humain et de le rencontrer pour cette raison simple qu'il est un pauvre. Je crois qu'on est dans 2 horizons, me semble-t-il, assez différents. Et que, ici, ce qui me paraît vraiment essentiel, c'est de considérer autrui, quelle que soit sa situation, d'abord et fondamentalement, comme mon égal en humanité. Voilà. C'est peut-être là déjà une première renversement d'un certain comportement parfois, où on rencontre l'autre comme quelqu'un qui est affecté d'une situation singulière qui n'est pas la même et vers lequel je me penche. Et vous voyez que si je considère l'autre comme d'abord mon égal,
l'autre qui est en difficulté, le sens de la rencontre ne peut pas avoir simplement pour objectif de le secourir, au sens traditionnel du terme, mais fondamentalement de le rencontrer. De rencontrer une personne humaine. Et ne la rencontrer que sous cet aspect, et pour cette raison qu'elle est pauvre, cela risque, je crois, de disqualifier un peu la rencontre elle-même. Ce sont des dangers que je désigne ici. Et l'autre, alors, à ce moment-là, risque de devenir quelqu'un qui est interchangeable avec n'importe quel autre, lorsque je le considère uniquement à partir de cette qualification de pauvre. Alors qu'en fait, tout être humain est unique. Et que le danger de toute rencontre, on pourrait élargir cela, n'est-ce pas, est de réduire l'autre à ce qui apparaît de lui-même. Et quand je dis c'est général, c'est-à-dire je peux aussi réduire le riche à sa richesse, je peux réduire la personne de couleur à sa couleur, même si elle est blanche, je peux réduire le sans-logis à son errance, la musulmane à son voile, le prêtre à son sacerdoce et le professeur à sa science. Or, c'est précisément cela qu'il faut absolument dépasser dans une véritable rencontre. On parle souvent, pas d'altérité, c'est un mot un peu abstrait, mais ce qui est de plus en plus à la mode, pas rencontrer l'autre, c'est le rencontrer dans son altérité, c'est-à-dire dans le fait qu'il est différent de moi, que je ne peux pas me l'approprier et le réduire à moi-même. C'est cela que ça veut dire. Eh bien, je crois qu'il ne faut pas que nous en restions, lorsque nous rencontrons des personnes en difficulté, à leur seule altérité de pauvres ou de personnes en difficulté, mais aller jusqu'à leur altérité humaine, qui est beaucoup plus fondamentale et beaucoup plus vaste. Bon, voilà. Je m'arrête là pour ce premier champ de questions. Je voudrais maintenant poser quelques questions sur la position qui est la nôtre aux personnes qui vont à la rencontre de ceux qui sont en difficulté. C'est-à-dire des questions que je pose à la position dans laquelle nous sommes, qui est souvent la position d'être des donateurs. Alors, bien sûr, le don, surtout dans notre tradition chrétienne, est considéré comme l'acte par excellence de la vie chrétienne. C'est une expression majeure de la charité, en quoi se résument tous les commandements de l'Évangile et de la Bible plus largement. Et on peut dire que dans cette valorisation chrétienne du don, le sommet le plus élevé est atteint dans le don de sa propre vie, et c'est ce qu'a fait le Christ. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est bien dans cet horizon-là que nous nous situons. Et les Actes des Apôtres nous rapportent une parole du Christ, c'est la seule que nous ayons qui soit extérieure aux 4 évangiles proprement dit, où le Christ dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Eh bien, malgré toute cette valorisation chrétienne du don, je crois qu'il faut aussi être sensible au danger de cette position de donateur. C'est une position dangereuse parce qu'elle devient vite une position de pouvoir à l'égard de l'autre. Et l'expérience montre à quel point le don peut opprimer l'autre.
dissimuler en nous un certain esprit de domination. Je crois que ce n'est pas par hasard si on parle, par exemple, du comportement des mères possessives. C'est-à-dire, elle déborde d'amour à l'égard du petit, mais elle l'opprime complètement. Elle le possède. Voilà une déviation du don. Ce sont ces effets pervers. Eh bien, face à cela, on peut se dire que Dieu lui-même ne se contente pas de donner. En effet, Dieu a échangé. Dieu a reçu. Il a reçu de nous notre humanité et il nous communique sa vie en échange. Et les pères de l'Église, par cette expression, on désigne pas les premiers théologiens au premier siècle de l'Église, avaient une expression très intéressante pour parler de l'incarnation, c'est-à-dire de la venue du Fils de Dieu dans notre chair. Ils disaient qu'il y avait là un admirable échange. C'est leur expression. L'incarnation est un admirable échange entre l'humanité et la divinité. C'est-à-dire que Dieu pratique l'échange avec nous, comme nous sommes invités à le pratiquer avec lui. Or, il n'y a pas d'échange s'il y a don à sens unique. C'est là, je crois, une des questions que nous avons à nous poser. Est-ce que nous pratiquons l'échange ou est-ce que nous pratiquons le don à sens unique? Car le don, bien sûr, peut mettre autrui en situation de dépendance à mon égard. Et je peux peut-être en éprouver de façon inconsciente quelques satisfactions douteuses. Le don peut être aussi une façon de coloniser autrui. Cela a existé, je crois, au niveau global et au niveau personnel. Et on peut dire que le don peut atteindre aussi des effets pervers lorsque le bénéficiaire ne parvient pas à se passer du donateur. Et le don tombe alors dans le piège, bien souvent dénoncé maintenant, de l'assistantialisme, où l'on crée le besoin plus qu'on ne le satisfait. Et souvent, nous pouvons nous interroger aussi sur le double système dans lequel nous pouvons vivre, qui est d'une part la pratique du don, et puis d'autre part l'acceptation d'un certain nombre d'injustices structurelles qui peuvent coexister avec la pratique du don. On peut être généreux à l'intérieur et malgré une société injuste sur laquelle on ne s'interroge peut-être pas assez. Je voudrais maintenant poser une autre série de questions à partir du mot reconnaissance. C'est-à-dire le besoin dans lequel tout être humain est d'être reconnu, d'être considéré. Et ça, nous l'avons entendu de façon très forte dans les deux témoignages qui ont été donnés du couple de Pantin et de Françoise. C'est-à-dire que nous sommes invités, je crois, à passer perpétuellement de l'ordre de la satisfaction des besoins d'autrui à l'ordre de la reconnaissance d'autrui. Il y a un sociologue philosophe allemand qui a beaucoup insisté là-dessus et dont je m'inspire ici pour parler de cela, où il dit qu'il y a 3 modes fondamentaux de reconnaissance de l'autre dans notre vie. Et cette reconnaissance nous structure comme être humain. Je ne vais pas développer l'ensemble de cela, mais il y a, nous dit, l'expérience de l'amour, d'abord. Et ça, c'est vrai dès la petite enfance, l'enfant qui est aimé de sa mère, qui est entretenu par elle, sur laquelle il peut compter en permanence. Et donc, cette expérience-là de relation donne accès, nous dit-il, à la confiance en soi. On peut être confiant en soi parce qu'on a été objet d'amour.
il y a une deuxième expérience de reconnaissance qui est fondamentale, c'est la reconnaissance sociale, qui fait que je suis considéré comme quelqu'un qui a des droits dans la société, qui est un citoyen dans la société, donc qui me situe à égal de tous les autres. Je ne suis pas n'importe qui, n'importe quoi, je suis un citoyen qui a des droits. Et le fait d'être ainsi reconnu moi-même comme un sujet, un véritable sujet, eh bien, fait que je peux accéder au respect de moi-même. C'est-à-dire, je suis considéré par autrui, donc j'ai vraiment en moi de quoi me respecter moi-même. Donc vous voyez, toujours, tout cela est de l'ordre de la relation, se construit dans la relation. Et puis il y a un troisième domaine, où c'est l'expérience de la reconnaissance qui naît du fait que je suis considéré comme quelqu'un qui peut faire une contribution positive à la vie d'autrui et à la vie de la société. Peut-être très modeste, mais que je ne suis pas considéré comme un être inutile, qui ne sert à rien. Pour reprendre cette expression épouvantable, c'est un bon à rien. Non, on a besoin d'être bon à quelque chose dans la société, et cette possibilité d'être reconnu par autrui comme quelqu'un qui peut être utile, qui a quelque chose à donner et à apporter, eh bien, c'est cela qui me permet d'accéder à l'estime de moi-même. Je peux m'estimer parce que je suis capable et je suis reconnu comme capable de faire quelque chose. Donc, vous voyez que le problème de la rencontre a des enjeux considérables à ce niveau-là, suivant que nous allons permettre cette reconnaissance de l'autre, selon que nous allons lui permettre d'accéder à ces potentialités qui sont en lui-même. Le problème de la rencontre, c'est de permettre à l'autre de développer son humanité, finalement. C'est pas seulement de donner des choses, vous le savez bien. Enfin, je voudrais aussi attirer l'attention sur le fait que, du même coup, si on rentre dans cette logique relationnelle, eh bien qu'une vraie reconnaissance appelle la réciprocité de la relation. Oui, le don à sens unique n'est pas une chose suffisante. Il faut qu'il y ait, dans toute la mesure du possible, réciprocité. Je souhaiterais qu'en quelque sorte, on substitue à cette éthique du don une éthique de la réciprocité. Donc c'est inclure comme un élément essentiel des rencontres le fait que la relation fonctionne dans les deux sens, et pas à sens unique. Et cela modifie évidemment considérablement la position du sujet, de la personne. On n'est plus dans une position haute de donateur, mais dans une position égale de gens qui découvrent qu'il a à recevoir de l'autre, quel qu'il soit. Qu'il n'y a pas d'un côté, j'allais dire, les riches et de l'autre les pauvres, mais il y a des humains qui ont des choses à échanger. Et le point crucial de ça, c'est bien de nos relations, c'est bien l'articulation entre le fait, je crois, de donner et de recevoir. Est-ce que dans nos existences, dans nos pratiques, nos comportements, nous tentons d'articuler ces deux dimensions de la relation? Donner, recevoir. Recevoir de la personne à laquelle je donne. Donner à la personne qui s'ouvre pour recevoir. Donc être, j'allais dire, toujours dans cette double situation de donateur et de bénéficiaire de l'autre. C'est cela d'ailleurs, je crois, pratiquer une véritable égalité dans les relations. Et finalement, il s'agit de donner, bien sûr, de sortir de soi,
Mais il s'agit de donner de telle sorte que l'on permette à l'autre de donner à son tour. C'est-à-dire que nous sommes responsables de la totalité du mouvement même de la réciprocité et non pas d'un mouvement à sens unique. Je terminerai, j'ai encore 3 minutes, par quelques remarques sur le problème de nos fragilités. On parle des personnes fragiles. Bien sûr, c'est exact. Mais en même temps, je crois que la fragilité d'autrui, dans notre comportement, doit être révélatrice aussi de notre propre fragilité personnelle. Je crois que c'est très important de voir que la fragilité n'est pas la propriété simplement de quelques personnes, mais que nous sommes tous, au fond de nous-mêmes, des êtres précaires et fragiles. Et pour qu'il y ait vraiment égalité et échange, il nous faut percevoir cela. Et si nous nous percevons comme des êtres fragiles, nous pouvons aussi percevoir, grâce à l'autre, que c'est de nos propres fragilités que nous donnons et non pas simplement de nos richesses. Le cas de la veuve de Sarepta, qui a été si bien commenté tout à l'heure, est magnifique à ce sujet-là. Le prophète, comme ils l'ont dit, il est gonflé quand même. Il est gonflé d'aller demander de l'aide à une femme qui n'a presque rien. Eh bien oui, voilà, c'est ça qui marche. C'est extraordinaire. Et puis dans l'Évangile, quand on vous parle de la veuve, qui est face aux deux personnes assez riches qui donnent des pièces dans le tronc du temple, eh bien on nous dit de cette veuve, elle donne à partir de sa misère. C'est-à-dire qu'en fait, la fragilité permet vraiment l'échange. Lorsqu'on n'est pas fragile, on se blinde. On est comme une pièce de béton qui n'a pas de faille. Et je crois qu'en réalité, le Christ lui-même, nous dit l'Évangile, il nous a enrichis de sa pauvreté. Ça veut dire quelque chose de fondamental au point de vue de la vie humaine. Il nous a enrichis de sa pauvreté. Et c'est bien que ce qui est dénoncé dans la richesse, justement, c'est le fait qu'elle enferme. Quand on est riche, on garde pour soi, c'est bien. Le jour où on devient fragile, où on a une faille quelque part dans notre être, alors peut-être on est à même de recevoir de l'autre. Voilà. Alors, voilà ce que je voulais dire, c'est que nous donnons aussi à partir de nos manques, à partir de nos failles, et que c'est aussi cela, dans la reconnaissance réciproque, qui permet un véritable échange, et donc aussi une véritable pratique du don, d'un don qui accepte aussi de recevoir. Voilà, donc je termine simplement en disant que, pour moi, si vous voulez, dans les activités dans lesquelles vous êtes engagés, comme Vincentien, avec cet admirable patron dont vous vous réclamez, eh bien, vous vous situez vraiment au cœur de l'Évangile, au cœur de cette option pour les pauvres, qui est l'expression désormais officielle dans l'Église, l'option préférentielle pour les pauvres, n'est-ce pas, et qui a pour but, finalement, de nous permettre à tous, aussi bien aux pauvres qu'aux autres, d'accéder davantage à la plénitude de notre humanité. Parce que c'est cela, permettre que l'humanité de tous puisse se développer dans sa plénitude. Et en faisant cela, eh bien, on accomplit, je crois, le dessein de Dieu, on accomplit la parole de Dieu, qui est venue, nous dit saint Luc, au chapitre 4, le Christ nous dit « Je suis venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres ». C'est intéressant, il faut que la bonne nouvelle passe par les pauvres d'abord. Sinon, elle est altérée quelque part. Et cette bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres, elle est précisée dans les actes qui sont annoncés après, visiter les prisonniers, libérer les affamés, etc. etc. C'est tout cela qui est annoncé l'Évangile.
C'est pas seulement dire Jésus-Christ est Seigneur, c'est mettre en pratique tous ces actes qui nous permettent de communiquer la parole de Dieu et d'être au cœur de l'Évangile. Voilà. J'en arrête là. Merci. Merci. Merci Alain. Quand on est organisateur, on aime les intervenants qui respectent les consignes. Merci pour ça, mais surtout merci pour tout ce que tu nous as partagé. Merci à nos amis Quentin pour tout le travail que vous avez fait. Merci à Françoise aussi pour tout le travail de préparation. Voilà, vous nous avez les uns et les autres, chacun à votre manière, donné à réfléchir. Donner à réfléchir, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'à la fois on a eu de la nourriture pour les ménages, on a eu de la nourriture pour le cœur, et je crois que c'est avec ça qu'on va continuer ce matin. Alors comment est-ce qu'on va continuer? Eh bien, on va continuer en partageant un petit peu ensemble. Alors le but de ce temps-là, c'est qu'on ait un débat ensemble, et que les uns et les autres puissent prendre la parole. Et pour